moi, je trouve que là où la candidature de Rohrer est intéressante, c'est qu'il veut en maudit. T'sais. Puis, à un moment donné, ultimement, là, le hockey, l'équipe qui veut le plus, c'est l'équipe qui gagne. Alors, je te dirais dans la vie, Marc-Antoine, celui qui veut le plus, c'est lui qui l'a. Fait que c'est vrai qu'il n'est pas le plus grand, puis je pense que à terme, je le vois remplacer Brendan Gallagher au sein de cette équipe-là. Ça, mais là, c'est ça. Dites-moi quelque chose de le fun, là. Qu'est-ce que vous avez trouvé le fun? Quelque chose de... Ben écoute, il est beaucoup moins ressorti que dans le match précédent, mais je continue de croire que Vincent Rohrer peut, ben oui, peut brouiller les cartes. T'as écrit là-dessus. Ouais. Moi, je trouvais ça candide. Moi aussi. Candide? Ouais. Dans quel sens? Ben, il part de loin, là, Vincent. Là. Il y a du monde devant absolument. lui. Là. J'ai de la misère à imaginer. Je pense qu'il laisse une belle carte de visite. Mais puis, c'est un des jeunes qui se distingue le plus. Honnêtement, moi, je pense pas qu'il va jouer avec le Canadien, qui va rester. Mais c'est un... Écoute, s'il reste pour l'autre semaine, il continue à être celui qui se distingue le plus comme ça. À un moment donné, Beck a été très bon. Là. J'ai hâte de voir Beck à son prochain match. Mais c'est un petit joueur horaire. Là. Il n'est pas encore... Il est quoi? On dit qu'il est 173 livres. Mais il est impliqué, il est intense. Il ne joue pas comme un gars de 173 livres. Il n'a pas peur de jouer avec la rondelle. Ouais. Il est en confiance. Sans la rondelle, en pression arrière, il est très efficace. Il est très alerte quand il est sur la patinoire. Son trio a été bon hier. Son trio, c'est à garder la tête hors de l'eau hier. À un moment donné, il y a eu une pointe de vitesse. Il s'est promené, il a transporté la rondelle, il a foncé au filet, puis ça a créé une pénalité aux Maple Leafs. Il y a plusieurs candidats pour les deux postes disponibles, entre guillemets, 12e et 13e attaquant. Il va falloir que quelqu'un se distingue, puis ce serait décevant que ces postes-là soient donnés par défaut à, mettons, des vétérans comme Blais ou encore Veleno, sous prétexte que les jeunes ne se sont pas suffisamment manifestés. Rohrer, pour moi, il se distingue davantage que Kapanen. Ouais. Mettons, il fait ce que Kapanen a fait l'an passé, à vrai dire. C'est le Kapanen de cette année. Ben, c'est ça. Mais sauf que Kapanen, l'année dernière, il a mérité le droit de commencer la saison à Montréal. Ils l'ont gardé pendant un petit bout de temps. À un moment donné, la réalité l'a rattrapé. Il est reparti en Europe. Mais toute sa trajectoire de développement la saison dernière, ça a été impeccable. Ça a été il n'aurait pas pu y avoir un meilleur scénario pour le développement de ce joueur-là que la saison qu'il a vécue l'an dernier. Fait que si Rohrer est capable de faire la même chose, je dis pas qu'il serait à Montréal à Noël, là, mais sauf que s'il en montre assez pour mettre de la pression sur Kapanen, Beck et les autres, puis arracher un poste pour les premières semaines du camp, même si, à un moment donné, ça le rattrape et il montre qu'il n'est pas encore prêt, il repartira en Europe et ce ne sera pas plus grave. Beck et Kapanen peuvent être cédés au Rocket de Laval sans passer par le ballottage, donc il n'y a aucune urgence de ce côté-là. Je ne sais pas s'il y a une équipe qui serait intéressée à Veleno ou à Blais si jamais eux passaient par le ballottage. Il me semble que c'est des joueurs qui sont honnêtes, mais chaque équipe en a. Puis Blais a joué, il était dans la Ligue américaine l'année dernière aussi. Alors, puis Veleno, son contrat a été racheté. Alors, c'est ça. Pour moi, la course est grande ouverte. Puis si on dit, Vincent Rohrer, ils ne peuvent pas le garder, il est trop petit, s'il est trop petit, il n'aurait pas dû le repêcher parce qu'il ne grandira pas. Là. Il n'y a pas de surprise là. Non. 5 pieds 11, c'est pas... C'est qu'il est léger. Il est léger encore. Ça, ouais. Au niveau de la maturité physique. Mais plaçons-nous dans les chaussures des dirigeants du Canadien. Tu as l'équipe la plus jeune. Tu as une équipe plus jeune que l'année dernière. Le réflexe, ça va fort probablement être de prendre des gars... Ceux qui sont appelés à boucher des trous, des gars qui ont de l'expérience de la Ligue nationale. Là, tu ne veux pas faire exprès. Blais, moi, je l'ai beaucoup aimé dans le match qu'il a disputé contre les Flyers. Là. Il était partout, il a frappé, il était bon en échec avant, il a eu des chances en attaque, il était engagé. C'est un gars qui a quand même l'expérience. Il a 29 ans, là, c'est pas un gars de 35 ans qui est plus capable de placer un patin devant l'autre. Il a gagné la Coupe Stanley déjà. C'est 12e, 13e attaquant, c'est parfait. Moi, je trouve que c'est parfait. Ouais. Puis
Veleno, c'est un ancien client du directeur général. C'est un gars qui il a 25 ans aussi. Il patine comme un gars de la Ligue nationale. Il joue comme un gars de la Ligue nationale. Je pense que si on a le choix entre un gars qui débarque, qui a 21 ans et qui arrive de la Ligue suisse, puis Veleno, on va prendre le gars qui a l'expérience de la Ligue nationale. Puis s'il faut rajuster en cours de route, on va rajuster. Mais on voit, en tout cas, la première semaine du camp nous montre qu'ils ne sont pas dans le trèfle au genou tant que ça pour combler cette année. Mais non. Moi, ce que j'aime beaucoup de Veleno et de Samuel Blais, c'est qu'ils n'ont pas 22 ans. Oui. C'est aussi niaiseux que ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs du même âge. On a beaucoup essayé d'assembler un noyau. On cabotinait avec ça. Là, il y a le repêchage de Caulfield, là, je ne me rappelle plus c'est quelle année, là, mais ils sont comme 5-6 à avoir été sélectionnés dans les 2 premières rondes avec le Canadien. Moi, je trouve que là, tu regardes ce camp-là, puis quand je parlais de candeur par rapport à Rohrer, c'est pas Rohrer, comment dire, c'est la situation que je trouve où je vois pas de débouché pour lui. C'est pas tant lui plus que la situation où est-ce qu'il y a, c'est ça, ils sont comme 4 joueurs de 22 ans également dans cette compétition-là. Puis c'est un peu la dernière affaire que cette équipe-là a besoin. Là. Cette équipe-là manque de joueurs avec un peu plus de vécu, un peu plus costauds. C'est des cases que Rohrer ne coche pas. Ouais, mais en même temps... Mais ils ont besoin de gars qui veulent jouer et qui se distinguent là, dans les matchs, qui font bouger l'aiguille dans le bon sens. Oui, et Rohrer le fait début du camp. Exactement. Et c'est ça... Je reconnais ça, puis... je me dis que la façon dont il s'est comporté, ils vont probablement le garder un petit peu plus longtemps qu'il était prévu. Mais c'est ça. C'est pas un casse-tête facile. C'est pas un casse-tête facile à remplir. Puis on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui ont voulu s'emparer du témoin puis dire moi je sprinte jusqu'à la ligne d'arrivée puis je vais partir avec un emploi à la fin de ce camp-là. Non, mais c'est que c'est des gars qui... ça dépend aussi... Est-ce qu'on veut remplir une case spécifique avec des critères très particuliers? Par exemple, quelqu'un qui va jouer à droite sur le trio de Alex Newhook. À ce moment-là, si tu es droitier, tu es favorisé. Si tu es capable de prendre des mises en jeu, tu es favorisé. Est-ce qu'on a besoin absolument d'aller chercher un joueur qui va jouer en infériorité numérique? Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher de l'expérience, de la robustesse? Quelle case? Il y en a plusieurs des cases à cocher. Ouais. Là. Alors, puis... les différents candidats, il n'y en a aucun là-dedans qui coche toutes ces cases-là. Alors, il faut choisir qu'est-ce qu'on priorise. Puis moi, je trouve que là où la candidature de Rohrer est intéressante, c'est qu'il veut en maudit. T'sais. Puis, à un moment donné, ultimement, là, le hockey, l'équipe qui veut le plus, c'est l'équipe qui gagne. Alors, je te dirais dans la vie, Marc-Antoine, celui qui veut le plus, c'est lui qui l'a. Fait que c'est vrai qu'il n'est pas le plus grand. Puis je pense que à terme, je le vois remplacer Brendan Gallagher au sein de cette équipe-là. T'sais. Mais j'ai déjà parlé à Mark Crawford, son entraîneur, son ancien entraîneur à Zurich, qui disait ce gars-là, c'est Mike Keane. Il a déjà coaché Mike Keane au Colorado, puis il dit Vincent, c'est Mike Keane. Ben moi, peu importe qu'il soit 176 livres ou qui avec le temps, en prenne quelques livres de plus, un gars avec cette approche-là au match, je le veux dans mon équipe parce que c'est pas seulement lui. Après ça, c'est que ça se propage, ça devient contagieux au sein de l'équipe. C'est vrai qu'il n'est pas le plus grand, mais à terme, Florian Xhekaj va augmenter la carrure de cette équipe-là parce qu'un jour, il va jouer pour le Canadien.